J'avais le projet d'intervenir en EHPAD et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation sur le clown sensible pour avoir des repères, des balises pour mes interventions auprès des personnes âgées. Et ce qui m'a plu, c'est que pendant les 3 semaines, on a travaillé justement sur cette sensibilité, sur comment être moi-même sensible, comment mon clown aille sur un versant plus sensible et qu'il mette sa sensibilité au service de la propre sensibilité des personnes âgées. Et pendant toutes ces 3 semaines, on a travaillé sur l'écoute sensible, sur l'empathie émotionnelle. On a travaillé sur le fait d'être attentif à ce que vit la personne âgée dans la rencontre. Et puis sur l'importance de toujours rester en relation avec son partenaire, même si on part dans directions opposées, l'un auprès d'un petit groupe, l'autre auprès d'un autre groupe. Et dans ce cadre-là, il y a eu vraiment 3 outils qui ont été mis en avant. C'est les 3 outils principaux pour intervenir. C'est le regard, le toucher et la parole. Et tout ça s'est mis en place aussi grâce aux exercices de jeu de rôle qu'on a fait pendant ces 3 semaines. On en a fait un certain nombre et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'au fur et à mesure de ces jeux où on est tour à tour clown intervenant et personne âgée, ben on se rend compte de ce qu'il faut faire et surtout on se rend compte de ce qu'il faut pas faire parce que quand on est dans la peau d'une personne âgée, ben on vit ce qui peut être gênant de la part du clown, c'est-à-dire par exemple une absence de regard, c'est par exemple une intrusion trop importante dans ma bulle. Et du coup, le fait qu'on vive ça au lieu que ce soit des préconisations d'un intervenant, d'un formateur, ben c'est beaucoup plus fort parce que ça laisse des traces physiques dans notre mémoire. Et quand on est enfin en intervention en EHPAD, ben, face aux personnes âgées, il y a le souvenir de cette expérience qui fait que ben, on va essayer justement d'être plus attentif aux personnes âgées, à leur bulle, à leur regard, à comment on va intervenir au niveau du toucher. Et puis il y a un autre aspect aussi qui était très intéressant dans cette formation, c'est tout ce qui est au niveau de la forme et du projet. C'est-à-dire la forme, c'est comment commencer, débuter une intervention, comment la clore aussi, et à l'intérieur, comment être présent sur un mode sensible. Et puis il y a eu aussi tout l'aspect du projet proprement dit, c'est-à-dire où est-ce que je veux intervenir, dans quels établissements, vers quel public, avec qui j'interviens, combien de fois je vais intervenir. Donc tout ça, ça a permis de préciser le projet et franchement, franchement, j'ai vraiment apprécié ce stage parce qu'il m'a donné beaucoup de confiance. Quand j'ai eu ma première intervention, bah, j'ai eu un peu de stress, mais assez peu finalement parce que je me sentais dans un environnement que je connaissais presque par rapport à tout ce que j'avais vécu dans la formation. Et puis bon, il y a eu aussi tout un aspect de valoriser la personne âgée, de la rendre un peu actrice de la situation et de la rencontre, de faire en sorte que c'est elle qui prodigue des conseils, de la rendre leader par moment et que nous on est le suiveur parce qu'on la met en valeur par sa tenue, son expérience qu'elle raconte. Et voilà, et en fait, c'est à peu près ce que je pourrais dire de plus important sans être trop long. Merci Chantal, parce que avant l'autre, il balisait à l'idée d'intervenir en EHPAD. Et maintenant, ça va mieux parce que Chantal, vous lui avez donné en quelque sorte des balises et du coup, il balise plus. Bravo Chantal, hein, vous l'avez un peu
Et du coup, il me laisse faire en EHPAD. C'est moi qui intervient auprès des personnes âgées. Il me laisse faire et du coup, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus sensible. Alors, merci Chantal. Et merci à Amélie pour le chant et la voix. Moi, je vous conseille de faire cette formation si vous voulez intervenir en EHPAD. Il n'y a pas d'autre voie.